Samedi, on est quelle date? Le 6 avril. Comment ça va aujourd'hui? Je vous parle, j'ai tout le temps le goût de chanter, je vous parle de Shein et Temu. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler de la Ville de Montréal qui monte les taxes, déneige pas et ramasse pas les poubelles. Ça va bien. Les îles de la Madeleine, maudit que vous faites une gaffe, hein? Une taxe de redevance pour le tourisme. Êtes-vous intolérant au lactose? Regardez ça, parce qu'il y a une poursuite en Californie par rapport à ça. Ford retarde Dollarama. On va parler des délais de paiement dans les entreprises. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. La création d'emplois aux États-Unis et au Québec, parce qu'on est au Québec, c'est. Ah, des pannes électriques aussi, on va parler de ça un petit peu, hein? Tout petit peu, un tout petit peu. Est-ce que vous achetez chez Shein des fois ou sur Temu? J'achète, moi, des fois. Pas Shein encore, mais Temu à l'occasion. C'est des success stories, on va se le dire, là. C'est des méga succès, hein? Juste Temu achète 10% de la pub sur Facebook. Donc, Facebook choisit ses batailles quand il n'aime pas les Chinois, là. Mais il aime beaucoup Temu. J'imagine que Shein doit faire aussi beaucoup de pubs là-dessus. Vous savez, depuis leur explosion, Temu, ça fait pas longtemps, là. Ils ont fait des pubs dans le pas Super Bowl qui vient de passer, dans l'autre. Et depuis ce temps-là, c'est l'explosion, hein. J'achète des bobettes. Ça coûte rien. Bon, c'est sûr qu'on appelle ça de la mode jetable. Croyez-moi, dans mon cas, le jetable pour le linge, il fait un méchant bout, là. Mais bon, il faut qu'il n'y ait plus d'élasticité quand je marche dans le bois pour désentailler ou entailler. Je suis là, moi. Mais savez-vous que maintenant, ces deux entreprises-là, il y a des affaires qui sont immenses, on ne réalise pas, là. Pas de seul à acheter là, là. La planète entière achète. Tellement que depuis 2 ans, hein, puis là, c'est vraiment ça, en ce moment, un tiers des avions cargo dans le monde, un tiers des avions cargo sont maintenant monopolisés par Shein et Temu. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on paye trop cher, souvent, nos bébelles, hein? Nos bébelles qu'on achète ou nos espadrilles. J'ai acheté des souliers, là, sincèrement. Là. Moi, je sais que moi, avoir encore pendant 2 ans, je payais 22 $. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. On le sait que Nike, quand il fait des espadrilles, ça ne coûte pas 300 $. Hein? C'est du marketing. Donc, quand on achète là, on coupe le marketing. On n'achète pas de brand. On achète ce qu'on a besoin. Donc, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mal? Il n'y a pas de réponse. Quand tu achètes des espadrilles, ben, tes achètes, ils sont faits au Bangladesh ou en Chine. Donc, c'est à peu près la même affaire, mais c'est quand même un tiers. Un tiers des avions cargo. Donc, il va manquer bientôt d'avions cargo. Puis, c'est pour ça qu'ils ont un certain succès, parce que ça ne prend pas de temps à arriver. Parce que lorsqu'on commande des choses de la Chine, c'est à peu près 60 à 70 jours si ça s'en vient par bateau. Et avec la fermeture de la mer Rouge, avec tout ce qui se passe, ben, c'est encore pire. Donc, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Est-ce qu'il faut être fier de ça? La réponse est non, bien entendu. Mais qu'est-ce qui est mieux? C'est notre portefeuille qui compte, surtout qu'il se fait squeezer de tout part et de tous côtés ici. Donc, à un moment donné, il faut se revirer quelque part. Et c'est pour ça que la planète entière se vire vers Temu et Shein. Êtes-vous intolérant au lactose? Je suis intolérant au lactose, mais pas une assez bonne intolérance si je mange du fromage. Là, ça, c'est une évidence. Donc, j'ai toujours mes petites pilules au lactose. J'en ai trouvé des lactises maintenant qui se croquent et qui, je trouve, les plus puissantes. Je n'ai jamais de problème avec ça. 68 % de la population est maintenant intolérante au lactose. C'est énorme. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire que quand tu vas te prendre un café, mettons, chez Starbucks, chez Dunkin', tu demandes un latte à l'avoine, il va te charger jusqu'à 1$ de plus cher. C'était peut-être bon au début, là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, il y a 10 personnes qui demandent à Dunkin' ou Starbucks, ils poursuivent pour 5 millions. Et les autres, leur argument est très simple. 68 % de la population est intolérante au lactose, donc c'est une maladie. C'est un disease, c'est c'est à peu près ça. Fait que ce qu'ils disent, eux autres, tu n'as pas le droit de me charger plus cher parce qu'on a une maladie que 68 % de la population a.
Donc, il demande 5 millions en compensation. Mais c'est vrai qu'il faut y penser, là. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens que le lait d'avoine, le breuvage au lait d'avoine, là, les puristes, la capote est beau, coûte plus cher que le lait de vache, quand on regarde ça. Là. Ça ne fait aucun sens. Et encore moins se faire charger une pièce pour 3 onces de lait fouetté. Hein? Donc, à suivre, il va y avoir une poursuite là-dessus, mais 68 des fois, vous ne le savez pas, vous êtes intolérant. Vous êtes peut-être un petit peu intolérant ou beaucoup intolérant. Mais les petits gaz que vous échappez sont souvent une indication. Les maux de ventre que vous avez sont souvent une très grande indication que vous êtes peut-être intolérant puis vous ne le savez pas. Hein? Donc, une petite pilule, une petite granule, puis vous êtes, tout est beau. La grippe aviaire, hein, ça, c'est une catastrophe. L'autre jour, c'est arrivé dans mon village. Il y a un abattoir et ils ont été obligés d'abattre, de tuer puis les jeter, hein, parce qu'il y avait de la grippe aviaire qui était rentrée. C'est sans pardon. Hein, dans les foie gras l'année passée en France, dans la région du Pérignac, quelque chose comme ça. La même chose, hein, ils ont été obligés d'abattre beaucoup, beaucoup. C'est une catastrophe, là, la grippe aviaire. Sauf que là, il y a un problème. Aux États-Unis, il y a des troupeaux de vaches qui ont attrapé la grippe aviaire. Donc ça, on ne veut pas ça. On a déjà eu la maladie de la vache folle ici. Donc là, c'est à surveiller vraiment, surtout les vaches qui sont dehors. Donc, c'est vraiment un danger maintenant parce qu'elle se transmet aux animaux. Je pense qu'il y a quelques humains aussi qui l'ont eu. Donc, on ne veut pas ça ici non plus. Et on ne souhaite pas ça à personne aux États-Unis parce que ça va faire peur aux gens. Et d'ailleurs, la viande de bœuf est déjà très, très chère. Donc, s'il faut abattre des cheptels de troupeaux, puis aux États-Unis, il y a des méga troupeaux, donc qui peuvent favoriser la transmission de maladies comme ça. Donc, on ne veut pas ça. Pantoute, 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 si on veut manger du steak sur le barbecue cet été. Écoutez, la ville de Montréal, je parlais avec Robert Poiti, l'ancien ministre des Transports, sur l'état des routes quand je suis allé faire les débatteurs jeudi. Et il parlait de l'état des routes de la ville de Montréal. C'est fantastique comment Valérie Plante elle, est Teflon. Hein? Elle est encore là, elle sourit. La ville est complètement démantibulée. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tout croche complètement, complètement, complètement. Pas seulement l'état des routes, mais l'état des poubelles. Hein? Les cols bleus cet hiver, ils n'ont pas déneigé. Les poubelles n'ont pas été ramassées. On achète des poubelles électroniques qui ne servent à rien. Les toilettes publiques sont tout le temps brisées. Cette ville-là n'a aucun entretien, aucun. On augmente les taxes comme si ça allait bien. Et on va couper le déneigement l'année prochaine, puis on va couper les poubelles en plus. Ça, c'est la ville de Montréal. Et elle va rentrer un troisième mandat. Et justement, en parlant de Robert, il me dit, toi, François, tu aurais le profil idéal pour être maire de Montréal, ça ne te tenterait pas. J'ai dit, on ne va pas là, Robert. On ne va pas là. Non, 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 non. Je m'occupe de mon entreprise et c'est ça qui est important. Bon, les gens de l'île de la Madeleine, vous me décevez. Vous me décevez. Une taxe de 30$ par touriste. Là, ils vont créer des fonctionnaires pour gérer la taxe. Ils vont calculer pas plus que 100 personnes par personne. C'est tellement un geste petit. Hein? On ne peut pas chialer contre les gens des îles parce qu'ils sont nobles, sont parfaits. Hein? C'est les îles de la Madeleine. C'est tellement, juste pour 30$, moi, c'est assez que j'y aille pas. Il n'y a pas de raison. On s'en va aux îles, on est otage des îles. On va aux îles pour dépenser notre argent. On va là pour louer une maison, vivre la vie des îles de la Madeleine. On va vous donner notre argent, puis là, vous dites, tu vas me donner 30$ avant de me donner mon argent. Bien, pas avec d'y aller. Moi, c'est le genre de choses qui m'insultent. Une des premières fois que j'avais été en Gaspésie, plus jeune, j'avais besoin d'une hache. J'avais été voir dans un magasin local et j'avais vu, je dis, non, tabarnak, ils sont tombés sur la tête. T'sais. Tout était 3 fois plus cher à peu près dans le temps des touristes. Et j'aime pas ça. Nulle part, partout où je vais, quand on essaie d'exploiter les touristes qui viennent dépenser notre argent, je préfère rester chez nous. Et c'est ce que je vais faire avec les îles de la Madeleine. Votre geste est petit. C'est vraiment un geste pensé par des fonctionnaires, pour se créer un job. Mais 30$, sincèrement, on va dépenser pas mal plus que ça en allant aux îles. Donc, j'irai pas aux îles. J'irai pas aux îles, mais aller ailleurs. Aller ailleurs, tout simplement. Moi, il y a là où on ne me demandera pas de l'argent pour donner de l'argent. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est votre choix, hein? C'est votre choix, mais c'est un geste petit. Petit, petit, petit. Un petit geste.
Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Mon fils, hier, m'a demandé, papa, il dit, comment tu fais pour te relire? Ben, des fois, il y a de la misère. Des fois, il y a de la misère. Des fois, il en parle. Hydro-Québec. Il y a 2 ans, on a eu une tornade. Dans ma région, on a été sinistrés pendant 5 jours. Là, peu importe, là, ils n'ont pas d'électricité, on ne peut pas rien faire. Donc, tout est fermé, l'usine est fermée, je n'avais pas de génératrice. Donc, je me suis équipé d'une génératrice qui fonctionne sur mon tracteur, qui demande beaucoup de diesel. On est équipé, on est correct. La cabane à sucre ne l'est pas. Ma maison ne l'est pas, parce que ce sont des différents compteurs. Donc, il faut que je m'équipe sur 3 autres. Hein? Coûte de l'argent. On a mis le blâme sur on ne peut pas rien faire, c'est la main de Dieu, l'ouragan. L'année passée, le 5 avril, qu'est-ce qu'on a eu? Le verglas, une panne électrique encore. Cette année, 5 avril, qu'est-ce qu'on a? Une méga tempête. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un feu déclenché dans un transformateur chez nous qui a coupé l'électricité pour la cabane à sucre. Il y a 2 maisons là-dessus. Hein? Fait qu'on n'est pas à veille de la revoir, là, bien évident. Je serais bien surpris qu'on l'ait en fin de semaine, alors qu'il restait 2 jours de sirop d'érable à faire, à peu près. Et on a encore manqué d'électricité, encore une autre fois. Donc, ça, là, c'est pas Michael Sabia. Ça, c'est Brochu, Vandal. C'est toutes les 10 dernières années de gestion de gens qu'on a mis à Hydro-Québec, qui ont voulu amener beaucoup de profits. Bien, c'est ça que ça a donné. Un réseau en piètre état. Tout ça, là, est inacceptable. Maintenant, on n'a fait que parler de ça. C'est quand il y a une tempête, tu l'électricité, toi? Tu l'électricité? Parle pas de ça, il y a 20 ans. Mais ça, c'est notre Québec. C'est notre Québec. Et vous savez que, tu sais, pour une entreprise, là, manquer d'électricité, renvoyer des gens chez eux, les payer, manquer des opportunités d'affaires, parce que les journées comme hier, vous n'avez pas d'électricité, vous n'êtes pas en ligne en train soit de m'écouter, soit lire un statut, soit de prendre une décision d'achat. Vous voulez juste savoir, moi, sans avoir mon électricité, c'est la seule chose. Ça a l'impact. C'est un impact de productivité énorme. Donc, Hydro-Québec, avec ses pannes multiples, fait diminuer la productivité du Québec par beaucoup. Hein? Par beaucoup, parce que 2 jours, manquer une journée, c'est à peu près arrêter toute la machine, la repartir, c'est à peu près 2 à 3 jours de travail, juste pour récupérer. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'on est débordé de commandes, je ne suis pas pour dire aux gens achetez, il faut que je sois capable de livrer. Donc, on va récupérer parce que c'est une fin de semaine. Mais c'est vraiment inacceptable. Vraiment, c'est ça qu'on a comme hydroélectricité. Et on continue à embaucher. On a embauché 19 000 personnes depuis 2019. 20 000 personnes depuis 2019. Alors, vous savez, Justin Trudeau qui joue dans les champs de compétences des provinces beaucoup dernièrement. Et vous savez ce qu'il a dit? Puis moi, je dis que je suis d'accord avec lui. Le contribuable en moi est d'accord avec lui. Hein? Le gars qui aime ça, que les choses soient bien classées, il dit qu'il est un épais. Mais il a quand même été dire, les champs de compétences, là, OK? Le peuple s'en balance. Puis il a raison. Les gens qui aiment la politique disent non. Mais c'est vrai qu'à la fin, on s'en balance. On peut avoir des services, hein? Sauf qu'on n'a pas d'argent pour se payer. Il ne faut pas l'oublier. Écoutez. Mesdames, ça vous tente-tu d'être svelte ce soir? Hein? Svelte ce soir, élancée, séduisante. On est le 6 avril 1946. Élancée, séduisante, mince de taille, telle est la femme vêtue des dernières créations de la mode. C'est ainsi que vous paraîtrez si vous surveillez votre ligne, mesdames. Hein? Si l'embonpoint vous gagne, demandez le fameux plan de contrôle de poids Kellogg. Une minuscule brochure de 20 pages contenant 63 scientifiquement établis et adaptés. Avant de commencer votre diète, il faut que vous sachiez qu'il n'existe pas d'aliments ayant pour effet spécifique de réduire le poids. Mais ce que ça te prend, c'est des Hall Brand de Kellogg's pour la constipation. Imaginez-vous aujourd'hui, hein? Kellogg's All Brand for Constipation. Vous avez ça. C'est en anglais en passant. Hein? Quand on parle que le déclin du français est présent aujourd'hui, c'est complètement faux. Il y a eu des statistiques qui sont sorties cette semaine. Mais on peut le voir, regardez, c'était en anglais. On s'est amélioré de beaucoup. On aime ça crier au loup, mais le loup, c'est pas vrai. Hein? Ça s'améliore beaucoup. Il y a une autre affaire. Pendant que les mesdames vont être divelles ce soir, hein, en mangeant des All Brand parce qu'ils ne seront pas constipés. Il y a le monsieur, lui, soignez votre cuir chevelu avec le tonique Vaseline pour les cheveux. Hein?
Un petit peu de vaseline dans les cheveux, là, ça te fait des beaux petits cheveux bien peignés qui ne bougeront pas des fois que tu as du vent. Hein? C'est drôle. C'est drôle. Ça m'en finance. Ça va bien les autos électriques. Hein? Tesla qui a des coupures. La Chine en vend beaucoup. Mais à l'intérieur de la Chine, ils sont en train de se positionner. Pendant ce temps-là, Ford vient d'annoncer qu'il va retarder de 2 ans. Donc, quand on annonce qu'on retarde de 2 ans, c'est probablement on ne le fera pas. Hein? Donc, c'était 5 700 emplois prévus, 3 700 emplois prévus à Oakville, en Ontario. Donc, il ne fera pas l'investissement tout de suite. Ça va être retardé ou il va y aller plus mollo en attendant de voir qu'est-ce qui arrive avec les autos électriques parce que les gens n'achètent pas. Les gens en achètent, mais pas autant. Ça coûte cher. C'est l'élite qui peut acheter des autos électriques. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. J'espère que c'est pas le client de Northvolt. Hein? Northvolt qui dit qu'il y a des clients partout qui sont prêts à acheter. Je ne sais pas si c'est Ford. Je ne sais pas si c'est Ford. Hey, Dollarama, une machine à imprimer de l'argent. C'est la famille Rossi, les magasins Rossi, donc qui ont lancé ça. Mais maintenant, ça fait 3 millions de profits par jour. On parle de Temu et de Shein. Dollarama aussi, ça vient pas mal de la Chine, ces affaires. 3 millions de profits par jour. Donc, multiplier ça par 365, c'est 1 milliard. Quand même pas pire. Hein? Quand même pas pire pour des petites bébelles. Tu sais, quand on dit c'est avec des cents qu'on fait des piastres, c'est avec des piastres chez Dollarama qu'on fait des milliards. Hein? Quand même. Un beau succès. Un très beau succès. C'est québécois. Il faut être fier de ça. Très, très fier de ça. Les délais de paiement dans les entreprises, ça, c'est pas une bonne nouvelle. La moyenne des entreprises, lorsqu'ils payent une facture, des fois, tu vas avoir net 30 jours ou peu importe. Hein? Ça, c'est quelque chose que je surveille beaucoup parce que je ne veux pas me faire prendre dans une faillite ou quelqu'un qui achète mes produits, achète, puis à un moment donné, il se ramasse avec une facture. Je me suis fait avoir une fois, il y a quelques années, 2 ans, et j'ai compris que maintenant, regarde, si tu veux recommander, moi, je donne un délai, à part pour les grandes entreprises, là, mais je donne un délai de, tu commandes, avant de recommander, tu payes ta facture qui est là. Donc si tu commandes aux 2 semaines, il faut que tu payes aux 2 semaines. Hein? Le délai moyen a augmenté à 59 jours, les entreprises qui payent. C'est énorme, hein? Les entreprises payent en moyenne sur 2 mois. Ça a augmenté de 3 jours en 2023. Le pire moment depuis 2008. Et 2008, qu'est-ce qu'on avait? Une méchante crise. Hein? Donc, les entreprises étirent leur paiement en espérant. C'est un danger immense. Là. 2008, ça n'a pas été une bonne année. Donc, on ne veut pas que 2024, j'ai dit 2023, là. Oui, c'était pour le 59 jours. Donc, on ne veut pas ça. Si vous êtes entrepreneur et que vous attendez après de l'argent, courez donc un petit peu après. Hein? Il faut être prudent. Il faut être prudent. Et si vous les étirez jusqu'à 60 jours, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe avec votre cash flow. Hein? Il faut surveiller ça un petit peu plus. Hein? L'or a monté beaucoup. Beaucoup. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe avec l'or? C'est assez la folie et il n'y a pas de raison fondamentale. Sauf que avec 2300, on pense que l'or va peut-être monter à 3000. Hein? Donc, l'or en ce moment est à 2322,50. On pense que ça va monter à 3000. Mais on produit beaucoup d'or ici. Et le dernier mois, attendez un peu, il faut que je regarde les chiffres, là, plus 5,8 d'augmentation. On a plus 5,8 sur l'impact du PIB de ce qu'on exporte seulement. 2 milliards de dollars en valeur dans le mois de février qui est sorti du Canada, qui est rentré pour acheter de l'or. Donc ça, là, ça a l'air de rien, mais l'or fait partie de notre richesse maintenant. C'est incroyable. Hein? 6 à peu près du PIB de ce qu'on exporte est de l'or. Ça permet d'avoir un dollar canadien qui se maintient un peu, mais le dollar canadien, regardez-le parce qu'il va diminuer un petit peu. Il n'y a pas de raison de se maintenir à ce niveau-là en ce moment. Donc, quand même, c'est intéressant. On va en reparler du dollar. On va en reparler. Une affaire qui est sortie vendredi matin comme nouvelle, l'économie américaine a généré 303 000 nouveaux emplois dans le dernier mois. On s'attendait à 200 000. Vous savez ce que le Québec a créé comme emploi? On a perdu 18 000. On creuse l'écart et ça commence à être vraiment dangereux. On ne crée pas de richesse ici. On n'en crée pas. On est un peuple de fonctionnaires, de syndiqués et on ne crée pas de richesse du tout. On perd. Le taux de chômage est à 5,8
Et c'est quand même énorme. 5,8, le taux de chômage est à 3,5 aux États-Unis. C'est énorme. Énorme, énorme. C'est sûr que ça se fait sur le dos des dettes, mais coudonc. Hein? C'est le rôle des gouvernements de trouver des solutions, mais on fait juste donner des subventions. On ne crée pas d'emploi. On pense qu'on crée de l'emploi. Avec 7 milliards là, donnés à des PME pour l'exportation, on aurait créé de l'emploi. Tabarnouche. Hein? Mais non, on donne ça à une seule entreprise qui s'en balance puis qui va sortir d'ici, un peu comme Hyundai est parti de Bromont à un moment donné. Hein? Quelle est la plus belle chanson, selon vous, d'amour? Moi, je pense qu'une des plus belles chansons d'amour de tous les temps, c'est pas une chanson de ballade, c'est Kiss. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Hein? C'est une assez belle chanson. Ben écoutez, il y a quelqu'un qui a trouvé que ça avait de l'allure, fait que Kiss vient de vendre son catalogue de chansons pour 300 000 300 millions de dollars. 300 000, c'était des pinottes, là. 300 millions de dollars. Ça, dans le fond, là, pour tous les artistes, à un moment donné, là, ils arrivent à un moment donné un peu plus âgés, ils doivent avoir à peu près 70 ans, ces gens-là, le Kiss. Là. Fait que là, c'est leur fonds de retraite. Hein. Un peu comme les chauffeurs de taxi ici, avant qu'Uber arrive, ils achetaient des permis de taxi puis c'était leur retraite. Bien, le catalogue, maintenant, ça fait partie d'un plan de retraite. Donc, ils vont être vendus. Donc, quand même, hein? ABBA avait vendu à peu près le même. Michael Jackson, je pense qu'il avait vendu 600 millions dans son cas. Donc, Kiss, I was made for... Parce que ces chansons-là sont intemporelles. C'est pour ça qu'ils sont capables de les vendre. Hein? Je tombe encore sur un article dans le Wall Street Journal qui parle des sleep divorce. C'est quelque chose qui était presque tabou avant, des gens qui ne dormaient pas dans la même chambre. Hein? Et ben, Marilyn et moi, on ne dort pas dans la même chambre. Hein? On ne dort pas dans le même lit non plus. Parce que je bouge et elle a de la misère à dormir. Moi, je n'ai pas de misère à dormir, mais je dors très peu. Donc, avant, c'était comme tabou. Non. Mais plus maintenant. On appelle ça sleep divorce. Et on n'appelle pas ça chambre des maîtres, puis la deuxième chambre. Il y a des maisons qui sont faites maintenant de plus en plus avec chambre des maîtres 1 et chambre des maîtres 1. Chacun sa chambre. Et les couples se rendent compte, le couple qui parlait, s'était rendu compte de ça parce qu'ils voyagent beaucoup. Et chacun de leur bord pour le travail. Puis ils dormaient mieux dans les chambres d'hôtel quand ils étaient tout seuls. Donc, ils se sont dit à un moment donné, bien, écoutons, hein, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, 8 ans qu'ils font chambre à part, et c'est la vie. Bien, c'est sûr, moi, je dors avec le laptop. Marilyn, elle ne rentre pas aucun téléphone dans la chambre. Et finalement, mesdames, là, les hommes, là, c'est peut-être le temps d'aller prendre une marche. Fermez ça, les hommes, mais mesdames, écoutez ça, là. Là, je n'ai pas parlé à Marilyn, moi. Non. Parce que les femmes sont plus heureuses au lit avec une autre femme. C'est drôle, on n'a pas ce genre de discussion-là entre hommes. Hein? Ils ont fait, c'est dans le Psychology Today, la revue, qui ont analysé. Pourquoi? Parce que lorsque la femme couche avec un homme, il y a une pression de bien faire et avoir un orgasme. Et c'est comme notre job, nous autres. Tu fais notre job. As-tu joui? Oui. Bon, OK, j'ai fait ma job. Hein? On est mâle un peu. Fait que ça met une pression sur les femmes, mais il n'y a pas cette pression-là. Et il y a comment ils appellent ça? Il y a une plus grande espérance d'orgasme avec la femme. Donc, je sais, là, ça fait mal parce que, tu sais, on aime ça dire, moi, je suis bon. Toi, t'es-tu bon? Moi, je suis bon. Ouais. Mission accomplished. C'est ça que je vais dire à Marilyn ce soir. Mais... je suis en campagne, puis elle est en ville. Donc, c'est une blague de mon oncle. Hey, ben merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez un excellent samedi.